Amis Balance, contente de vous retrouver pour votre guidance du 15 au 30 avril 2024. J'espère que vous allez bien les balances. Donc comme d'habitude, ça va parler aux balances, ascendant balance, signe lunaire en balance. Ça peut aussi vous parler. Bien évidemment, vous le savez très bien maintenant, vous n'avez pas tous la même vie. Ça ne parlera pas à tous les balances. Ce n'est que des énergies, hein, donc vous prenez que si ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, il suffit de regarder peut-être votre ascendant ou votre signe lunaire, et pourquoi pas les trois, ça peut vous faire une guidance complète. Certains le font, on peut regarder son signe Vénus aussi. Des fois, l'ascendant parle beaucoup plus que le signe à partir d'un certain âge, ça arrive pour certaines personnes. Donc voilà, donc c'est parti, on va aller voir, comme d'habitude, j'ai fait le tirage auparavant pour gagner un petit peu de temps, vu que vous savez que j'utilise pas mal d'oracles, et je ne vais pas faire de vidéos trop longues, donc c'est parti, on y va. On va regarder déjà votre énergie, dans quelle énergie vous rentrez, vous les balances. Bon, on va regarder avec celui-ci. Allez, ben, l'oracle de l'énergie d'ailleurs, l'oracle de l'énergie, qu'est-ce que ça nous dit ? Celle-ci. Bon, pour moi, il y a une femme là qui tient une pièce de monnaie. Bon, c'est une femme qui est plus ou moins riche. C'est une femme voilà, qui réussit professionnellement en tout cas. Hein. Alors, ça peut être vous, ça peut être la personne de votre cœur, ça peut être une amie. C'est quelqu'un qui va... voilà, il y a une porte vers l'amour là, elle a juste à la franchir. Et on sent qu'il y a un nouvel amour ou une réconciliation, pourquoi pas, mais il y a un amour derrière cette porte, d'accord? Bon, on me parle de jalousie, alors c'est peut-être qu'il y a eu un problème de jalousie, puisqu'après on retrouve l'équilibre. Alors, ça peut aussi nous parler que, voilà, cette personne, que ce soit vous, peut-être que, voilà, on la jalouse. Alors, peut-être que c'est vous qui jalousez, si c'est une amie, quelqu'un qui, voilà, a un nouvel amoureux, qui en plus... voilà, vit plutôt confortablement. Bon, c'est possible aussi. En tout cas, ça s'arrange. Il y a comme une sorte de réconciliation avec cette personne. Si c'était amical, hein, ça reste une énergie. Donc, ça peut être amical. Peut-être que vous étiez jaloux ou jalouse d'une femme, voilà, qui a bien réussi sa vie et qui a un nouvel amoureux. Vous l'avez jalousé, mais on voit que ça va s'arranger puisqu'on retombe dans l'équilibre avec cette personne. Bon. Si c'est vous, c'est pareil. Peut-être que vous allez, en ce moment, voilà, vous avez plutôt des énergies qui vont vers, voilà, vous réussissez bien votre vie. Et il y a peut-être un nouvel amour pour vous. Et peut-être qu'on vous jalouse. Ou peut-être que c'est vous qui jalousez quelqu'un. C'est possible. Bon, vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, il y a une histoire de jalousie qui devrait s'arranger, quoi qu'il arrive. D'accord? Puisqu'on revient dans l'équilibre cette fois. Bon. On va regarder avec un autre oracle, ça peut aussi nous parler. De quoi on me parle? Je pense que ça me parle à peu près de la même histoire. Regardez. Alors, je vous ai tiré avec l'oracle Gaïa, la terre, qui est la fertilité, la sorcière, qui est une histoire de vengeance, et le temple, qui est l'apaisement. Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire, ça? Bon, elles sont magnifiques, ces cartes, je trouve. Hein. Vraiment, je vais les dire tout le temps, là, parce que c'est un nouvel oracle. Alors, mais je les trouve tellement belles. Ce bleu-vert, là, j'adore. Je trouve ça tellement beau. Vraiment, hein, vraiment. Bon. Alors, c'est quoi? Alors, la terre, c'est la fertilité. D'accord? C'est la fertilité, l'abondance. C'est la capacité de soutenir la vie. Donc, pourquoi pas aussi... une naissance, alors naissance de projet, naissance d'enfants pour certains. Gaïa évoque le besoin de rétablir l'équilibre de votre vie, là, hein, en vous accordant une attention physique, émotionnelle et spirituelle. Il y a peut-être certains balances qui vont avoir des enfants, ou peut-être qu'elles sont enceintes, ou pourquoi pas. Peut-être que vous êtes un homme et c'est votre partenaire aussi. Bon. En tout cas, on me dit qu'il vous faut prendre soin de vous-même et des autres êtres vivants. Bon, donc... Vous voyez, si vous attendez un enfant, par exemple, prenez soin de vous, de votre, voilà, de votre bébé. On me dit qu'il faut cultiver, on vous dit de cultiver des relations harmonieuses et respectueuses avec ceux qui vous entourent. Bon, vous n'êtes pas obligé d'être enceinte aussi, vous êtes dans la fertilité, vous pouvez avoir envie de créer quelque chose, créer un couple. Donc voilà, donc soyez harmonieux et respectueux avec ceux qui vous entourent, que vous soyez enceinte ou pas, hein.
vous soyez avec votre partenaire. De quoi on parle? Alors, avec la sorcière, on vous dit que quelqu'un vous en veut. Donc, faites attention, on a vu la jalousie tout à l'heure. Hein. C'est peut-être vous, la personne que tout va bien, qui, voilà, la porte de la richesse, la porte de l'amour. Parce qu'il y a quelqu'un qui vous en veut, donc c'est une mise en garde, d'accord? Contre les personnes néfastes qui essaient de vous manipuler, là. Il y a quelqu'un qui vous en veut, qui veut vous manipuler. Donc, on me dit surtout d'être fier de qui vous êtes et ne vous laissez pas, comment dire, juger, en fait, par les personnes extérieures. Ne vous laissez pas toucher par des jugements extérieurs qui veulent essayer de vous décourager, d'accord? Donc, faites attention, hein. Donc, ne les écoutez pas. De quoi on parle? Le temple. Le temple, on me dit bien hein, qu'il faut, voilà, c'est l'apaisement. On va vers de l'apaisement. C'est comme tout à l'heure, c'était vers plus d'équilibre. C'est exactement les mêmes énergies. Donc, entourez-vous de personnes qui partagent vos aspirations. Le temple, c'est les défunts, comme d'habitude, c'est vos guides qui sont là pour vous. Donc, le temple, il vous guide vers des connexions, des personnes qui vous ressemblent, hein, vers des personnes, des connexions authentiques. Donc on vous dit bien de chercher des âmes qui partagent vos valeurs, des personnes qui partagent vos valeurs. Il faut, avec qui vous allez partager vos connaissances et votre amour avec ceux qui sont prêts à les recevoir. D'accord? Donc voilà, entourez-vous de personnes qui vous aiment et puis méfiez-vous, n'écoutez pas ceux qui pourraient parler dans votre dos. Voilà. Bon. Voilà un petit conseil pour vous, amis Balance, déjà. On continue. Avec quel oracle je vais... Celui-ci. Alors, celui-ci, de quoi on parle? Bon. Alors, on avait la fertilité, là on parle de l'enfant. Bon, alors, c'est pas obligé que tous les balances vont avoir des enfants. Il y en a qui vont me dire, mais j'ai 70 ans, je veux plus d'enfants, je comprends bien. Donc, alors peut-être que tout simplement... Alors, pour moi, il y a une nouvelle. Là. Il y a une nouvelle au sujet d'un enfant. On peut apprendre hein, que voilà, ça peut être une lettre, ça peut être quelque chose. On peut écrire une lettre à quelqu'un aussi pour lui annoncer qu'on attend un enfant. Ou réciproquement, on peut aussi recevoir une lettre pour, voilà, pour nous dire, tiens, je suis en train de toi. Pourquoi pas? Bon. Ou, dernière chose, chaque cas est différent. Et j'essaye de dire différentes choses pour que ça parle à différentes personnes parce que moi, ce cas-là me parlerait, et Balance, c'est mon ascendant, enfin, me parlerait, j'aimerais que ça me parle. On peut avoir des nouvelles d'un enfant. Bon, c'est possible. Et bon, je ne vais pas vous raconter ma vie personnelle, mais je suis fâchée avec un de mes enfants, et c'est vrai que si j'avais de ces nouvelles, ça me ferait très plaisir. Bon. Donc on peut avoir des nouvelles d'un enfant, pourquoi pas aussi quelque chose qu'on a toujours eu espoir, hein, on a gardé une certaine fidélité envers cet amour, et même si on a été un moment perdu, qu'on a pu, voilà, il y a eu peut-être des choses qui nous ont séparés et on s'est retrouvés comme dans un labyrinthe et chacun d'un côté a essayé de trouver une sortie là-dedans. Bon. Donc, c'est une possibilité. En tout cas, on a soit voilà, une bonne nouvelle, si vous n'arrivez pas, si vous voulez avoir un enfant, si vous avez des soucis pour avoir un enfant, peut-être que vous allez apprendre une bonne nouvelle pour ça. Peut-être que vous ne cherchez pas à avoir d'enfant et vous allez avoir la nouvelle d'un de vos enfants, pourquoi pas. Et sinon, voilà, peut-être que vous recevez des nouvelles de quelqu'un aussi qui peut être un peu immature, mais auquel vous êtes toujours resté fidèle. Ça aussi, c'est une possibilité. Donc chacun, moi j'essaie toujours de vous toucher un maximum de personnes. Bon, des fois, je vous laisse, je vous fais confiance hein, pour adapter à votre situation. Des fois, on me dit oui, ça me parle, mais c'est comme ça, comme ça. Et puis bon, là, on est en général, donc je préfère essayer de toucher différentes personnes. Allez, on continue. Avec un autre oracle, eh ben on va vraiment dans les bébés, hein, parce que vous voyez, il y a la naissance, encore une fois. Donc la naissance, ça peut être des projets aussi, attention, hein, c'est pas que des bébés, hein, vous le savez, hein, ça maintenant depuis le temps. Que voilà, quand on commence quelque chose, hein, un commencement, une création, c'est votre bébé aussi. Hein. Donc, des fois on me dit, ça peut être un bébé, ça, oui, oui, tout ce qui est nouveau, voilà, vous êtes un couple, vous voulez pas d'enfant, mais c'est...
Vous avez créé une boîte, par exemple, c'est votre bébé quelque part. D'accord? Bon. Alors, de quoi on parle? Bon, bah là, on parle d'un nouveau bébé pour certains, comme d'habitude. Il peut y avoir la naissance d'un enfant, d'un réel enfant, hein, je vais quand même le dire, hein, il y en a quand même qui veulent avoir un enfant. Ça peut être leur projet. Sinon, voilà, peut-être qu'on a eu des projets, la naissance de quelque chose qu'on a créé, quoi qu'il arrive. On voit bien qu'on va l'apprendre, on va avoir connaissance de ça. On a une certaine réflexion. Alors, c'est quelque chose où ces projets, que ce soit un enfant ou pas, peut-être qu'on a eu énormément de découragement à un moment. C'est quelque chose où ça a pu nous tirer beaucoup de larmes, on a eu beaucoup de chagrin, et voilà, on a entrepris quelque chose pour... Alors, ça peut être pour, si on veut un enfant, voilà, il y a différentes choses. Euh, pour avoir des enfants maintenant à notre époque, euh, donc, même si ça ne peut pas fonctionner à chaque fois, mais voilà, on peut se tourner vers la médecine. Et on voit bien, hein, bon, ça, comme je vous dis, ça peut être aussi un projet. Mais quoi qu'il arrive, on a entrepris certaines choses pour créer ce projet bébé, pourquoi pas. On me parle aussi, voilà, qu'on a acquis aussi peut-être pour certains de l'argent. Ah, c'est ce qu'on voyait, on voyait qu'il y avait de l'amour qui arrivait, il y avait de l'argent. Pour certains, peut-être que vous avez hérité, peut-être que vous avez eu voilà, un héritage, peut-être ça nous parle de l'argent, alors des pertes, ou pourquoi pas que vous avez dépensé aussi beaucoup d'argent hein, par rapport à ce projet, mais je pense que vous pouvez aussi en gagner. On voit en tout cas qu'on retrouve, on arrive à s'ancrer, on va s'enraciner dans ce projet, on retrouve un équilibre, hein, on est à sa place. Et on me dit que vous avez eu beaucoup de... Ça vous a demandé de l'action, mais surtout beaucoup de confiance en vous, beaucoup de force et courage. Bon. Eh ben, de quoi on me parle d'autre? On va aller voir maintenant avec les tarots, encore un petit peu de général, et puis il y aura peut-être de l'amour dedans, hein, parce que c'est de l'amour aussi ça, hein. Ça peut être amical, avec les enfants, etc. C'est de l'amour. Bon, là on a envie de célébrer quelque chose, hein, avec des amis, on a envie de profiter du moment présent. On a eu des peurs hein, qui nous ont paralysés pendant un moment, on a été on a eu pas mal de blocages. Ça peut être aussi mental, hein, ces peurs. En tout cas, maintenant, on voit qu'on va avoir... on a réussi à être réactif, à maintenir un certain équilibre, à s'adapter à toutes les situations. On voit que maintenant, vous allez récolter. D'accord? Et pour vous, c'est une renaissance. Vous voyez, en plus d'une naissance, il y a une renaissance. D'accord? Pour certaines personnes. On me dit qu'on s'accepte tel que l'on est. Voilà, maintenant, on a envie de se libérer de la vie des autres. On veut révéler sa vraie nature. On me dit que pour certains, il peut y avoir, voilà, on vous a demandé de tempérer les choses avec des personnes avec qui on a pu avoir ah, des oppositions. On me dit que maintenant, il peut y avoir des réconciliations. Voilà, on a tempéré, on peut se réconcilier. Ça peut être, par exemple, quelqu'un avec qui, voilà, il y a une transmission. Alors, ça peut être des parents, c'est quelqu'un peut-être qui vous ont soutenu financièrement. C'est peut-être voilà, peut-être que, voilà, on peut se réconcilier avec quelqu'un qui peut nous donner qui va nous a transmis des valeurs, un héritage, pourquoi pas. Pour d'autres, on voit qu'on peut aussi partir à la retraite. C'est possible et se tourner vers une nouvelle direction maintenant. Voilà, il y a une nouvelle direction, une page blanche. On se tourne avec, voilà. Donc peut-être qu'on s'est réconcilié avec nos parents, des personnes, c'est possible. En tout cas, c'est quelque chose qui nous atteint sensiblement, émotionnellement. On me dit aussi que voilà, vous êtes il y a un guide de confiance autour de vous et on sent que voilà, va falloir maîtriser vos émotions par rapport à tout ce qui vous arrive. Bon, eh ben, vous en arrivez des choses. Une renaissance pour vous. Hein. Il y a vraiment une réconciliation, que ce soit amoureuse, amicale ou familiale, j'ai envie de dire. Voilà, ça peut être avec un enfant, ça peut être avec tes parents, il y a vraiment quelque chose comme ça. On continue. Allez, c'est parti avec un autre oracle, l'oracle des Lumières d'Inanna. Qu'est-ce qu'on me dit?
Bon, on parle d'un jugement, là. Il y a eu un jugement sur une relation, peut-être. Il y a eu peut-être des critiques aussi, quelque chose. Il y a une justice hein, qui s'est mise en marche, là. Alors, ça peut être une justice divine, une vraie justice, comme je dis tout le temps. Dans une union sacrée, hein, il y a quelque chose. Alors, pour certains, c'est peut-être votre flamme jumelle, ou en tout cas, c'est votre moitié. C'est un amour inconditionnel, d'accord? Donc voilà, il y a une sorte de critique ou de jugement par rapport à cette relation. On me dit que on part maintenant vers voilà, on part vers plus d'harmonie. Vous faites un accord parfait. Vous allez pouvoir remercier l'univers parce que voilà, vous êtes resté loyal et fidèle envers cette personne, envers une femme aussi. On voit une féminine là. On me dit que maintenant, il va falloir, vous allez pouvoir vous relaxer, relaxer votre corps et votre esprit dans un couple où il y a eu, où on va trouver enfin des solutions. Il va y avoir des déblocages, on va résoudre voilà, quelque chose, un secret de famille, c'est possible aussi, pourquoi pas, mais il y a vraiment des choses qui se résolvent. Bon. On retrouve de l'équilibre de toute façon. Hein. Vous allez pouvoir vous relaxer. Relaxer dans un couple. On continue. Alors, avec l'oracle de l'union sacrée. De quoi on parle? Bon, on va peut-être recevoir une lettre ou écrire une lettre, c'est possible. On met des mots là sur des émotions dans ce courrier. Bon, on parle peut-être de l'arrivée d'un nouvel enfant. Alors peut-être que vous allez recevoir voilà, des réponses d'analyse, hein, de comme quoi vous allez avoir c'est peut-être aussi, comme je dis, un nouveau projet. Hein. Bon, il y a la naissance de quelque chose, il y a le point de départ. On reçoit, voilà, c'est quelque chose qui... c'est possible que dans un couple, on était... ça nous a usé ce projet, on va dire. On a cru qu'on était au point de non-retour, que c'était un échec sur échec. Et on me dit que maintenant, on va être attentif à ses propres besoins, aux besoins de l'autre. Ça a été, ça a mis un couple au bord de la rupture, hein, ce projet. Ouais. Je pense qu'à un moment, vous avez eu voilà, une relation qui a été sans issue. Bon. En tout cas, maintenant, on ouvre la porte à de nombreuses possibilités. On accueille ce qui vient vers nous. On va saisir une opportunité. Il y a un couple là qui saisit une opportunité. On me dit bien hein, que c'est... il y a des choses, on a regardé les signes. On n'a même pas besoin de se parler. C'est une communication non verbale. Il y a peut-être eu des non-dits aussi. Mais ce qui a causé pas mal... voilà, après, on a eu... une prise de distance et peut-être qu'on a pris un certain recul. Bon, maintenant, on voit hein, que voilà, on saisit une opportunité, on accueille ce qui vient vers soi. Bon. Alors peut-être que pour certains, vous allez annoncer à une personne que vous allez avoir un enfant. Peut-être quelqu'un, un couple avec qui vous étiez séparés. Hein. C'est possible. Hein. Une personne qui s'était éloignée, hein, parce que, voilà, on sait que c'est notre flamme jumelle ou notre moitié, et bon, ouais. Quelqu'un qui avait pris ses distances, peut-être quelqu'un qui était, bon, pour moi, il y a que ça soit dans un couple, ou comme je vous dis, d'une personne avec sa famille, ou un enfant avec les parents, enfin, de toute façon, c'est un lien affectif, hein, c'est pas obligé que ça soit amoureux, mais si c'est amoureux, il y a vraiment un projet. Et pour beaucoup, je pense qu'il y a vraiment la naissance d'un enfant qui résout pas mal de problèmes. Bon, de quoi on me parle encore? On va regarder, parce que ça ne va pas parler à tout le monde, ça, mais après, on peut avoir des projets, hein, avoir été au bord de la rupture, voire même dans un échec, dans une relation, et bon, on va s'écrire. On reçoit une lettre, quoi qu'il arrive, ou on écrit une lettre, hein, on communique avec quelqu'un. De quoi on parle? Allez, on va aller voir sentimentalement. On me dit que vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Bon, il y a une attraction entre vous et une autre personne. C'est des sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus.
On me dit que de toute façon, vous attirez votre âme sœur et on me dit que très bientôt, vous allez décider exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc, il y a vraiment votre âme sœur, que vous la connaissez ou pas, vous allez l'attirer prochainement, très bientôt, prochainement sous peu. Donc, voilà, vous attirez votre âme sœur. On voit bien, hein, il y a de l'attraction et c'est vraiment romantique. C'est une belle relation amoureuse. Bon. Pour d'autres, de quoi on parle? Bon, on me dit que vous allez rentrer dans le bonheur après avoir eu peut-être une rupture avec une personne. C'est possible qu'il y ait eu une rupture il y a dans les 2 mois, c'est possible, hein, peut-être plus, mais pour certains, ça peut être 2 mois. On me parle qu'il y a un changement positif maintenant dans une relation qui est existante. On pense, on se connecte à l'instant présent. C'est important qu'on rentre, voilà, qu'on considère l'instant présent en faisant attention de ne pas répéter les mêmes schémas, les mêmes erreurs qu'on a pu faire avant. Voilà. Pas reproduire les mêmes erreurs. De quoi on me parle? Bon, on me parle pour certains, attention à votre alimentation. Hein, mangez pas trop, mangez pas assez, enfin faites attention. Hein, on ne sait jamais si vous attendez un enfant, c'est possible. Bon, c'est quelque chose qui est important de retrouver un équilibre. Allez, un équilibre dans votre vie commence déjà par l'alimentation, d'accord? Bon, on me parle que de toute façon, il y a une justice, il y a des choses qui vont être jugées, il y a une protection sur quelque chose que vous avez un nouveau départ. Voilà, il y a une justice. Alors, la vraie justice, la justice divine, les deux, pourquoi pas, mais il y a une justice sur un nouveau départ, sur quelque chose qu'on a envie de créer. Et on voit bien hein, qu'il y a le nettoyage, c'est le karma qui se met en marche, il y a une guérison. D'accord? Donc il y a vraiment, on efface, c'est pour ça qu'il y a le phénix. On efface une ancienne vous et un ancien vous, et voilà, il y a le karma qui se met en place. Vous allez renaître. On va regarder avec un autre oracle, on va essayer de comprendre de quoi ça nous parle. Bon. On me parle de sentiments amoureux. Là. En amour, on me dit que par rapport à vos amours, les réponses, vous les avez à l'intérieur de vous. Donc, il faut savoir vous écouter. Il y a peut-être un lien, vous avez un lien très fort avec quelqu'un, que ce soit amical, sentimental, enfin. Vous avez trouvé des solutions. Vous avez les clés, vous, pour... voilà. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui vous est destiné. On me parle aussi de quelqu'un qui a été un moment dans l'intersection de sa vie, qui a dû prendre une décision, ne savait pas où aller, et on voit bien que c'est quelqu'un qui a repris sa liberté. Là. Bon. On me dit qu'il y a un lien profond, un profond attachement, des sentiments réciproques entre vous, même si à un moment vous avez été perdu, complètement dans le brouillard. On me dit qu'il y aura de l'abondance pour un signe qui est peut-être de l'hiver, c'est-à-dire la personne en face de vous, peut-être qu'elle est Capricorne, Poisson, Verseau. On dit qu'il y a un message envoyé, une lettre, quelque chose, on s'écrit avec une personne qui est plutôt du signe de l'été. C'est possible que ça soit en face de vous. Alors peut-être que vous allez vous écrire que cet été, sinon c'est peut-être quelqu'un qui est Cancer, Lion, Vierge. Bon. Vous allez peut-être recevoir une lettre, un message d'un Cancer, un Lion ou un Vierge. Bon. On me parle que d'une femme blonde, c'est possible qu'il se pose trop de questions. On lui dit de laisser les choses se faire tranquillement. Pas obligé d'être blonde, mais il y a une personne plutôt féminine, mais ça peut être un homme avec des énergies féminines, plutôt blond, plutôt clair, pourquoi pas blanc, voilà, gris. Peut-être qu'elle se pose trop de questions, donc il faut qu'elle laisse les choses se faire tranquillement. On me dit que de toute façon, les choses vont commencer à se débloquer. Il y aura une transformation, une évolution. On me dit que vous êtes protégé. Il y a quelque chose qui est guidé là, d'accord? Qu'il y a une personne qui pense à vous. Bon. C'est plutôt chouette. Il y a des choses qui vont s'améliorer là. Hein. On continue? Allez, de quoi on parle? Bon, on me parle d'une relation où il y a eu pas mal de blocages, des rancunes, des émotions refoulées. Bon, on a accepté après une certaine réflexion un certain blocage, peut-être dû à des traumatismes du passé. On me dit qu'on a eu pas mal de conflits, des reproches, des violences verbales. Il y a quelqu'un qui s'est éloigné, qui s'est mis à distance. Peut-être c'est quelqu'un aussi qui habite à distance. Bon, peut-être les deux.
On me dit qu'on s'est retrouvé dans la solitude, seul. On vous dit oui. On vous dit oui avec cette personne qui s'est retrouvée toute seule, que ce soit vous ou lui. On me dit qu'il y aurait une réconciliation. Oui, il y aurait une réconciliation avec cette personne. On me dit qu'il y a un pardon à faire avec quelqu'un ou que c'est une évidence. Il y avait énormément de chimie, il y a énormément de chimie, c'est intense. On me dit que c'est quelqu'un qui est, voilà, c'est pour vous, il y a une consultante là, alors c'est soit vous, soit votre partenaire. On me parle qu'il y a vraiment attention aux habitudes de ne pas répéter les mêmes choses, les mêmes schémas. On me dit qu'il y avait peut-être quelqu'un qui était engagé. C'est peut-être ça qui était toxique dans votre relation. C'est peut-être par rapport à un engagement. On me parle aussi qu'il y a eu une sorte de manipulation, stratégie, qui ont fait qu'on a pas mal douté, on a eu pas mal d'indécisions. On me dit qu'il y a quelqu'un qui a eu de la colère, qui s'est libéré, qui a lâché prise, qui s'est évadé là, de cette relation. On me dit que pourtant vous allez avoir une belle surprise, un cadeau de la vie, une joie inattendue. Voilà, il y a quelqu'un là qui vous... Voilà, il y a une tentation d'une personne qui vous tente et qui va vous apporter un cadeau. Voilà. Quelqu'un qui est... Voilà, on a une tension sexuelle avec cette personne et c'est quelqu'un qui va vous faire un beau cadeau, une joie inattendue. Bon. Il y a de la réconciliation dans l'air chez vous, en tout cas. Hein. Il y a eu des clashs. Chez vous, les balances, on ressent vraiment que ça peut être aussi bien, comme je vous ai dit, sentimental, familial, en couple. Il y a eu des clashs, mais on sent que tout s'arrange. Bon, on va continuer. On va essayer de comprendre avec un autre oracle. Et c'est peut-être un autre oracle qui va parler à d'autres personnes. Hein. Comme je dis, tous les oracles ne parlent pas aux mêmes. Bon, là, on vous dit qu'il y a une décision qui a été prise après des montagnes russes. C'est pour votre maison, c'est pour vous. On vous voit, vous, dans votre maison. Il y a peut-être eu des problèmes de couple, peut-être des problèmes de grossesse, peut-être dans un couple où il y a eu un enfant aussi, pourquoi pas. On me dit qu'il y a eu une relation sexuelle, là, avec quelqu'un qui avait un peu la main sur vous, un peu comme un pervers narcissique. Mais bon, tout le monde n'est pas pervers narcissique non plus, mais voilà, quelqu'un qui avait la main mise sur vous. On me parle que vous faisiez un duo de choc et maintenant vous avez un peu honte ou vous faites l'autruche. On me dit que vous allez recommuniquer. Vous voyez, on communique et c'est un cadeau d'univers. Il n'y a que ça, hein, tout le temps. On me dit qu'à un moment, il y a eu comme une sorte de magie noire sur un contrat d'âme, un contrat de mariage. Il y a eu vraiment la poisse. On me parle que maintenant, après, voilà, après il y a eu des conversations, on me dit qu'il arrive et qu'il vous aime. Et on vous dit qu'il va falloir admettre la vérité, même si ça fait mal. C'est pour ça que votre ex revient. Votre ex revient pourquoi? Il va falloir admettre la vérité. Bon. Il y a certaines choses qu'on va devoir admettre quand votre ex va revenir. Mais pour moi, pour certains, il y a pas mal de réconciliation en tout cas. Hein. De quoi on me parle encore? On va regarder, avant de regarder le professionnel, on va regarder des petites énergies générales. Donc, différents messages. Bon, on voit qu'il y a énormément de joie dans on parle qu'avec le temps, pour certains, on peut aller jusqu'au mariage. On voit qu'il y a de l'amour là qu'on va légaliser devant la loi hein, avec le temps. Bon, super. On me parle qu'il y a, on retrouve une tranquillité, il y a un cadeau, on vous fait un cadeau de l'univers après avoir eu un échec. On me parle qu'il y a eu un bébé, pareil, hein, et on a de la fécondité, après de la sexualité, mais on s'est énormément protégé. On me parle aussi, il y a quelqu'un qui a dû se protéger là, par rapport voilà, à un bébé ou un projet. Bon. Quelqu'un avec qui on avait une relation sexuelle en tout cas. Bon, on me parle qu'il y a eu... il y a quelqu'un avec qui il y a une victoire avec une personne qui habite au loin, c'est possible. Quelqu'un qui va nous tendre la main et c'est une chance. On me parle qu'il y a eu dans un amour entre deux personnes une trahison et des accusations. Alors, on enlève ça. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre pour vous, amis Balance?
On va regarder des petits messages. Qu'est-ce qu'elle a envie de vous dire, la personne en face de vous, la personne de votre cœur. Allez, qu'est-ce qu'elle pense, cette personne? Alors, pour les balances, ascendant balance, signe lunaire en balance, qu'est-ce qu'on a comme petit message? Allez. Qu'est-ce qu'elle vous dit, cette personne? C'est une personne du passé. Mon passé est trop présent, il prend trop de place, je dois laisser quelque chose ou quelqu'un derrière moi. Protection. Je crois en notre bonne étoile, j'ai formulé un vœu pour nous. Une dernière. Culpabilité. Je culpabilise, j'ai mal agi et je m'en veux. Ah, il y a quelqu'un qui s'en veut. Bon, vous voyez comment ça vous parle. Il y a vraiment un retour, hein, je pense. Hein. J'ose pas en prendre une autre parce que je ne pense pas que la quatrième vous parlera. Je sens qu'il faut prendre que 3. Ouais, j'ai une nature sauvage. Mais, ouais, c'est sauvage. J'ai une nature sauvage, indomptable, insaisissable. J'ai besoin d'être apprivoisée en douceur. Mais j'avais pas spécialement envie. Enfin, je l'ai prise parce que mes yeux sont tombés dessus. Mais je pense qu'il fallait s'arrêter à 3. Bon, voilà tout ce que je voulais vous dire en amour. On va regarder maintenant le professionnel. Qu'est-ce que j'ai vu pour vous professionnellement? Alors, différentes choses. Pour certains, ça ne va pas parler à tout le monde, il y a 2 histoires différentes, je pense. Alors, pour certains, peut-être que voilà, vous travaillez dans un endroit où vous manquez d'autonomie, peut-être trop de le contrôle de la hiérarchie sur votre dos là. Alors, peut-être que c'est voilà, vous êtes peut-être trop contrôlé, c'est de manière excessive, ça vous agace. On me parle que par contre, côté, vous avez des bonnes relations avec vos collègues. On dit aussi attention. Alors pour certains, je pense que vous avez vous pouvez avoir un salaire assez élevé, une forte rémunération, mais attention parce que peut-être que vous allez vouloir investir dans des choses que vous croyez sûres et stables, mais faites attention, ajustez un peu votre stratégie si nécessaire parce que c'est un peu la crise, il peut y avoir un effondrement du marché, donc faites attention à ce que vous voulez investir si vous comptez investir. Surtout qu'on voit qu'il y a peut-être, c'est par rapport à des gens que vous avez peut-être fait des rencontres, c'est peut-être eux qui vous ont incité à investir, bon, des personnes que vous connaissez sur les réseaux sociaux, il y a peut-être un réseautage comme ça, bon, méfiez-vous. De quoi on parle? Alors, on parle aussi que vous pouvez avoir eu... alors, pour certains, vous avez peut-être déjà, ou vous allez peut-être vers une réorientation. Puisque vous avez peut-être démissionné, quoi qu'il arrive, on voit qu'il y a un contrat de travail. Alors, est-ce que vous démissionnez parce que vous avez trop pardon, je vais pas trouver vos boss, on va dire, votre hiérarchie sur le dos et que voilà, vous allez démissionner, partir et vous engager ailleurs. De toute façon, il y a un contrat, vous serez en pleine sécurité. Ou est-ce que voilà, c'est dans un secteur où vous y êtes déjà, c'est un métier que vous venez de rentrer, c'est peut-être pour ça que vous avez énormément les boss sur le dos. De quoi on me parle d'autre? Bon, pour certains, on parle encore de collègues, là, des partenaires avec qui on a envie de faire la fête, on a envie d'inaugurer certaines choses, une certaine victoire. Alors, attention, faites juste attention, rien de grave, mais il peut y avoir un petit accrochage, un petit accident de voiture. Donc, si vous faites la fête avec vos collègues, vous voulez inaugurer quelque chose, fêter une réussite professionnelle, faites attention à l'accident sur la route, c'est possible. On me parle peut-être que ouais, il y en a certains qui veulent fêter leur promotion. Ils ont peut-être eu une promotion, de la reconnaissance, quelque chose. Peut-être qu'on a voulu vous prolonger votre contrat, vous voyez, renouveler. On va vous renouveler. Peut-être que vous avez eu les boss tout le temps sur le dos, mais résultat, maintenant, il y a un bon retour. On peut peut-être, voilà, on rallonge, on prolonge votre contrat. Alors, faites attention si vous voulez fêter ça avec les personnes avec qui vos partenaires, vos collègues, voilà, faites attention parce que, voilà, comme je vous dis, ne prenez pas de risques, il peut y avoir un petit accrochage. Bon, rien de méchant, mais un petit accrochage.
On regarde encore professionnellement et qu'est-ce qui vous arrive? Bon, alors on vous dit, je m'ouvre aux énergies positives. Vous avez des cartes de l'énergie, vous. Alors, je m'ouvre aux énergies positives, je vibre des énergies d'amour, de bienveillance et de gratitude. Vous êtes vraiment positif. Positive attitude. Plus vous avez une positive attitude, plus vous allez récolter. On vous parle d'abondance pour vous maintenant. Hein. Vraiment, il y a les balances là, financièrement, etc. C'est bingo. On me dit aussi, je me connecte à mon intuition, à mes ressentis, à ma voix intérieure avec confiance. Donc, écoutez-vous. Écoutez votre intuition, vos ressentis, vous allez vers l'abondance. Bon, et ben c'est un super jeu, les balances. J'espère que vous avez aimé. J'espère que ça vous a plu. Pour moi, il y a vraiment, pour certaines balances, hein, des réconciliations, que ce soit familiale, amicale, annexe. Il y a peut-être une histoire de bébé ou de projet. Hein, c'est bien ce qu'on a compris pour certains. En tout cas, je vous souhaite plein de belles choses, les balances. Et faites attention à vous. Prenez soin de vous. Si vous attendez un petit bébé, on ne sait jamais. Et surtout, faites attention à vous sur la route aussi. Hein. Et je vous embrasse. Pensez à mettre un j'aime si vous avez aimé. Pensez à partager. Ça peut parler à un ami, une amie. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous et à très vite, amis balance. Bye bye. Et si ça ne vous parle pas, vous laissez tomber. D'accord? C'est pas grave, ça vous parlera une autre fois. Et si ça ne vous parle pas une autre fois, j'en suis désolée. Regardez peut-être votre ascendant. C'est la dernière chose que je voulais vous dire, avant de vous dire aussi que je reste disponible pour les guidances privées, bien évidemment. L'adresse est dans la boîte. Mon adresse mail sera dans la description de la vidéo et en premier commentaire épinglé. Voilà, cette fois, je vous laisse pour de vrai. Allez, à très vite.